Salut les béliers. Alors, il y a plein de messages pour vous pour ce mois de juillet et des messages plutôt jolis pour commencer. Alors, il y a peut-être, une joie de vivre. Le mot est fort, mais peut-être de la créativité. Vous allez à nouveau prendre soin de vous déjà. Il y a un réalignement. Tu vois là mon téléphone, il repose sur, l'oracle Disney qui sont quand même de jolies cartes, heu, sur, l'oracle, corps, cœur, esprit. Donc il y a quelque chose, peut-être où vous êtes plus en phase, vous êtes réalignés, vous avez fait un travail qui, il y a ma petite lampe de sel qui est branchée. Enfin, il y a vraiment un truc où peut-être vous avez de nouveau une saine routine. Que ce soit, pour prendre soin de vous, vraiment, la peau, les cheveux, la barbe, ce que tu veux. Mais, il y a un truc de se prendre en main, de se prendre en charge pour aller bien, pour se sentir pour être en harmonie, pour se réharmoniser. Il y a un truc comme ça. Heu, Ça peut passer pour quelque chose que tu ingères ou quelque chose que tu vas faire de manière rituelle. Ça peut être thérapeutique. Hem, c'est mon regard qui est allé sur un bifton là, planqué. Voilà. Il y avait d'autres choses. Il peut y avoir quelque chose de très fort avec un signe du Capricorne. Ça peut être votre ascendant, ça peut être une personne. Heu, Regardez autour de vous, il peut y avoir une joie, quelque chose qui vous réjouisse, hem, avec, voilà, en lien avec les Capricornes et voilà. Bon écoute, je vous avais pas oublié, mais c'est vrai qu'il y avait un truc qui collait pas dans le rythme. J'ai fait les béliers pour le mois de juin et puis là, tu vois, j'ai terminé. Bon, on n'est pas tout à fait écoute, c'est comme ça, c'est que vous deviez avoir votre message seulement maintenant et que c'était le moment. On commence tout de suite avec non, pas avec le normand tout de suite, attends. On va prendre un oracle avant. Bon, tout tient en équilibre là, hein. C'est peut-être fragile, hein, tout ça, hein. Il y a un truc qui tient en équilibre. Bah, c'est bien, ça tombe bien que je fouine parce que je voulais l'oracle G aussi. Peut-être pas chaman. Pas encore chaman, hein. Mais pas non plus ça. Oh, punaise. Ah, ça me réjouit. Le Dixit, ça fait si longtemps. J'aime beaucoup trop ce jeu. Non, ça c'est... J'allais dire, non, ça c'est un secret. Mais c'est pas un secret, mais ça c'est un jeu de cartes que je partage avec personne. C'est mon jeu de cartes. Eh bah tiens, on va commencer avec le jeu Raphaël, les énergies de guérison. Alors, on va commencer par ça. Et puis, je vais inaugurer mon nouvel oracle, le sabbat des sorcières. Allez. Hop. C'est parti. Une carte de guérison pour commencer avec l'archange Raphaël. Eh ben dis donc, et pas une des moindres, derrière on a la détoxification en dos de deck. Cher archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Bon bah là on va enlever tout ce qui est tox, c'est bien, que ce soit dans le corps, autour de vous, les relations, les énergies. Alors, l'intervention divine, je te montre. Tu as une espèce de scène opératoire, de grosses interventions. Il y a quand même l'ange, il y a aussi des thérapeutes autour. Cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés d'eux, et vous pouvez mettre le nom de la personne qui a besoin d'aide, de l'aider en ce qui a trait à, décrivez la situation problématique. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Donc là,
il y a un gros taf qui a été fait ou qui se trame pour ce mois de juillet. Une grosse intervention. Une grosse intervention détox. Faudra peut-être bosser sur le foie, hein, parce que le foie, c'est quand même là que... je sais pas pourquoi j'ai pensé au foie. Ah mince, mais attends, elles sont pas toutes dedans. J'en ai une sous le coussin. Il est magnifique. Il est splendide, ce jeu. Voilà, ce sera notre carte d'oracle pour nous donner un peu le mood, le ton de votre mois de juillet. Ah, et puis oui, ce pendule magnifique. Eh ben, je pense que ça va être... Regarde, c'est avec une labradorite, c'est une merveille. Ça aussi, c'est un cadeau. Moi, je pense que les béliers, vous allez vous faire le cadeau de renouer avec votre guidance. Moi, je le vois comme ça, le pendule. Il te dit oui, il te dit non. Ça parle de vibration aussi, de magnétisme. C'est ça me rappelle la boussole intérieure. Peut-être, vous allez mieux savoir. Et attends. Peut-être c'est dur de parler, d'expliquer. Il y a un travail autour, je sais pas. Bref, chakra-gorge qui merdouille. Mais il y a quelque chose dans l'alignement et de savoir dire oui, de savoir dire non et d'écouter sa guidance. Qu'est-ce que te dit la petite voix intérieure? Tu l'appelles comme tu veux, mais il y a un truc comme ça. Peut-être vous allez être plus juste. Ok, eh ben écoute, la Renaissance, c'est pas une carte... on le sentait quand même qu'il y avait quelque chose de sympa. Et derrière, on a la sexualité, un d'autres deck. Alors, je vais vous la lire, parce qu'il est tout nouveau, que les messages sont assez courts. Donc, c'est la carte numéro 4, la Renaissance. Les mots-clés sont le réveil, l'espoir, la lumière, le renouveau, la résilience. Couleur, le vert forêt, pour la vie persistante et l'endurance. Le rouge pour la chaleur, le feu et l'énergie. Les cristaux qui peuvent vous aider. Le grenat pour la vitalité et la force intérieure. Les plantes, le hou, symbole de protection et de persévérance. Le sapin, représentant la longévité et l'éternité. Animaux, le cerf, symbole de renouveau et de régénération. Symbolique, la carte Renaissance est une célébration de résilience et de renouveau. Énergie de la carte, la renaissance est celle de la régénération et du renouveau et elle vous invite à trouver la lumière en vous, à raviver vos forces intérieures, à embrasser les nouveaux commencements avec optimisme et détermination. C'est un moment pour se reconnecter à votre essence, pour honorer les cycles naturels de la vie et pour reconnaître que la fin d'un cycle est toujours le début d'un autre. Cette carte vous incite à utiliser les énergies de Yule pour vous revitaliser, pour planter les graines de nouveaux projets, pour vous ouvrir à la lumière qui revient. Elle vous rappelle que comme la nature, vous avez en vous le pouvoir de renaître, de vous régénérer, de prospérer même après les périodes les plus sombres. Magnifique, message d'espoir même. Oui, je crois que c'était un des mots-clés. Voilà, bon, il y a peut-être une lune particulière, on ne sait pas si c'est la lune ou... Il y a peut-être un truc aussi avec la sexualité sacrée, les tentations, les addictions liées à l'amour, à l'affectif, à la sexualité. Hein. Voilà. Donc, quand même, la Renaissance. Plus le mois de juillet, c'est le chariot dans le tarot. C'est un mois où on prend... Le chariot, c'est la bonne direction. Après avoir peut-être tergiversé, tu sais vers quoi tu vas et tu vas vers ton triomphe. Dans la bonne direction. Donc, c'est plutôt positif. C'est un bon mois, normalement, pour vous. Donc, ça, c'est bien. Tiens, on va se faire un tableau avec le Six. Allez, mais bien. Attends, ça me fait un peu chier d'avoir des cartes partout autour de moi. Ça me gêne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je me réjouis. Trop heureuse. Même si mon regard, il a bloqué sur une carte que je garde toujours de l'oracle. Je dis des défunts, c'est pas exactement ça, mais
de l'au-delà. Et on peut juste lire, on peut pas tout lire, hein, on peut juste lire « Je t'aimerai, je te regarde ». Alors, oh écoute, on s'arrête à 3 cartes. Derrière, c'est chouette. Après la pluie vient le beau temps. Il y a un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel me rappelle le 10 de coupe dans le tarot. L'idéal de vie. L'idéal de vie peut-être en famille. L'idéal de vie. Votre grand bonheur. 10 de coupe, il n'y a pas 11 de coupe. Enfin si, après il y a le soleil, mais ça c'est déjà magnifique. Il y a aussi quand même en parallèle avec cet homme, cet humain, un oiseau immense qui prend son envol. Donc ça rappelle la renaissance. Il y a aussi quelque chose, les graines qu'on a semées peuvent enfin germer. On voit la couleur de quelque chose. Alors, j'ai une carte, peut-être qui nous parle de transformation, d'avoir médité, d'être de nouveau ancré, bien aligné. Ça rappelle un peu la sagesse. D'aller voir peut-être aussi quelqu'un de plus sage que nous. Un maître, on dirait un grand maître. La transformation, c'est peut-être par rapport à une part d'ombre, une part de lumière. Peut-être accepter sa part d'ombre. Il y a un visage éveillé, un visage endormi. Il y a un visage qui a l'air sévère, un visage qui a l'air plus serein. Donc il y a quelque chose là pour se transformer, qui appelle à peut-être une figure plus sage que nous, un grand maître dans un domaine, peut-être de méditation, voilà. Et ça parle de transformation. Ensuite, eh ben, écoute, j'ai une carte. Je vais l'interpréter de 2 façons. Ça peut très bien être vous. Là, il y a quelqu'un, on dirait le mât, on dirait le fou, la carte du fou, le nouveau départ. Et en même temps, peut-être avec ce côté, bah, tu vois, cheval fou. Il y a un truc où qui monte sur ses grands chevaux, peut-être pas réfléchi, intrépide, qui cabre. Le regard ne me plaît pas sur les 2 personnages. Le regard est méchant. Méchant, je sais pas. Le regard est particulier, pas tendre. On peut avoir quelqu'un qui s'apprête à recommencer différemment, qui se lance vraiment, voilà, je sais pas comment dire, qui recommence à zéro. Et quelqu'un va monter sur ses grands chevaux, ça va pas plaire. Ça peut être 2 figures différentes aussi. Ensuite, là, on a cette espèce moi je dis toujours de nain ou de troll, parce qu'il me rappelle les nains dans Les Seigneurs des Anneaux, avec avare qui aime l'argent, l'or. L'or vaut autant qu'un enfant, vaut autant qu'une vie, tu vois, sur la balance. Peut-être du regard de ce personnage. On ne dit pas que c'est la justice, mais la justice pour ce personnage, peut-être que c'est ça la richesse. Ou peut-être qu'on va être indulgent, on se sent riche de nos enfants. On espère, mais non, on va essayer de pas y mettre de trop d'interprétation personnelle. Mais voilà, peut-être, on se sent riche d'avoir un bébé, d'avoir un enfant, ou alors d'un regard moins bienveillant. Peut-être l'argent vaut autant qu'une vie. Ou dans la balance, ben, peut-être un bébé, ça coûte cher. Un enfant, ça coûte beaucoup de fric. Il y a un truc comme ça, en lien avec un enfant. On va regarder avec l'oracle G tout de suite. Ok, direct sur le sage, la carte du thérapeute. Ou alors quelqu'un de fidèle, mais ça c'est aussi quelqu'un qui a un bon flair, qui a une bonne intuition. Ça peut être un peu figure de psy, comme ça, qui sait bien... qui sait écouter. C'est quelqu'un qui va peut-être contribuer à vous ancrer, parce que c'est aussi une carte qui parle de sagesse, mais c'est quelqu'un qui va vous permettre de retrouver un équilibre,
C'est une chance, hein, ça fait penser à Ganesh, mais qui va mettre fin à des difficultés. Ah, il y a un sujet de dispute là. Peut-être l'histoire bébé argent là dont je parlais. Hein. Il y a pu y avoir des disputes. Ok, ça c'est une carte magnifique sur le chien là. Pour moi, cette personne, ça peut être quelqu'un tout simplement de fidèle, de loyal, qui est toujours là pour vous. Mais si on parle d'un sage, d'un thérapeute, c'est quelqu'un qui va permettre une ouverture, peut-être d'un chakra, mais qui va permettre une certaine ouverture. Aussi, peut-être de remettre les protections. Et puis, c'est une chance. Encore une fois, c'est une chance. C'est une chance pourquoi? Ben écoute, peut-être que là, avec la carte de l'écureuil sur la fin des difficultés, ben, peut-être que déjà financièrement, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'améliore. Hein. Ça rappelle un peu la caisse d'épargne, mais pas que. Ça peut être aussi cultiver des pensées plus positives. Économiser son énergie aussi. La mettre à bon escient. Il y a peut-être une déperdition. L'histoire ne le dit pas. Mais peut-être on perdait son énergie. Là, on a besoin de voir quelqu'un pour apprendre à se protéger. Ok, bah là sur les disputes, moi j'ai quelqu'un de... ou un homme qui est immature, ou alors on est sur un jeune ou un enfant, quoi, autour de la trentaine ou moins de 30 ans. Moi on est sur... En tout cas les disputes, c'est en lien. Là, on se dispute par rapport à un enfant, ou... Il y a un truc là. Waouh. Bah, il y avait des ennuis graves, des choses qui nous rongeaient peut-être. Tu vois, ce genre de truc qui te donne envie de te ronger les ongles, tu te fais du mauvais sang. C'est pas pour rien là qu'on va voir quelqu'un qui écoute, qui protège. Ouais, c'est par rapport à une maman. C'est en lien. En tout cas, on peut voir aussi qu'il y a une maman. Il y a une maman qui a des ennuis. Ça peut être des ennuis financiers. Ça peut être aussi... ou qui a du mal à économiser, ou qui a besoin d'économiser son énergie. Mais il y a une déperdition dans ce qui est... Je vais dire les liquidités. J'ai mis mon focus en plus sur un bifton planqué, là. Il y a peut-être un truc comme ça. De fluide, liquide. Liquide, j'ai pensé à ça, ouais. Énergie ou pognon. Chaud. Ah, eh ben ouais. Là, il y a quelque chose qui est nécessaire. Il y a une besoin d'une intervention entre une maman et son fils, ou alors on est sur un couple où le mec serait plus jeune que la nana. Ou alors vraiment immature, vraiment un gamin. Mais il y a quelque chose en dents de scie. Ok. Là, il va y avoir des signatures de... Ah non, on parle d'une ordonnance. On parle d'une ordonnance, d'une prescription, d'une note importante. Il y a un écrit très important qui est... je vois la consultation. Ça fait quand même beaucoup médecine, là. Hein. Consultation. Et ça nous parle de cœur. Alors, vraiment, là, s'il y a une intervention, ça parle du cœur, dans tous les sens du terme. Docteur, examen, intervention, le cœur. Ça va pas du tout, là, dans une histoire. Bon, on va vous faire une prescription ou une ordonnance. Ou alors, tu sais, la note, là, pour envoyer à la complémentaire, un devis ou un truc du genre. Bon, bref. Ouais, il y a du désespoir. On n'a plus d'espoir. Et pourtant, on fait des vœux. Quelqu'un qui fait des vœux pour qu'une situation s'arrange. Peut-être un voyage qui ne se fera pas. J'ai quand même remis la carte dans le bon sens. Mais le voyage est menacé.
On a du désespoir quant à des échanges, des messages. Alors, attends, c'est intéressant, ça. Ouais, à cause d'une crise. Là, il va y avoir le voyage menacé. Ça se dit, le voyage menacé. Oui. Il peut y avoir une situation de crise qui fasse que non, ça ne se fera pas. Il peut y avoir quelque chose de très soudain, un changement brutal, un truc qui n'était pas prévu. Bref, si je l'interprète très factuel, c'est la mort d'un voyage. Bon, bref. C'est pas drôle du tout, mais quand tu le vois sur du papier, c'est plus facile d'en rire, quoi. Message, ok, on est désespéré par rapport à des messages. Ensuite, il y a un lion qui va peut-être donner de la force. Alors, ça peut être, je veux dire, un lion médium ou cartomancien. Ça peut aussi coller, hein, avec la bougie juste en dessous. Sinon, tu peux reprendre de la force. Tu fais des vœux pour reprendre de la force. Il y a un truc qui se casse la gueule quand même. Ça, c'est positif, par contre. Wow, comment c'est possible? Une forme d'abondance. Pétard de pétard. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est trop beau. Là, on a usé de techniques de bien-être et on en parlait tout au début pour vous, d'introspection. Il y a peut-être eu un travail sur la lignée de la femme, le féminin sacré. Écoute, il y a eu un travail profond. Il y a peut-être une histoire de lien à la mer. Bon, peut-être un voyage à la mer ne se fera pas, mais il y a un lien à la mer. Il y a une guérison qui permet de stabiliser quelque chose, de repartir sur des bases saines. Il y a une abondance, un grand bonheur peut-être même qui revient. Peut-être même, c'est sûr, avec le soleil. C'est un triomphe, ça. On a envie de s'arrêter là-dessus. Derrière, j'ai quoi? Foyer, de nouveau de l'équilibre dans un foyer. C'est beau. Oh, toujours ces mouches. Bon, c'était bien parti. C'était mal parti, c'est ça que je voulais dire. Mais ça se termine bien. Bizarre. Ok, on va garder ces 3 cartes là. Une petite histoire avec le Normand. Bien 22. Faut que je pose tout le tableau là. Ok. Oh, putain, ça me plaît là, par contre, ce que je vois là. Alléluia. Waouh, elles se sont retournées. Ça fait un peu beaucoup, mais c'était des belles cartes. Il y avait le soleil, hein, quand même. C'est génial. Ça me réjouit. On va couvrir cette carte quand même, là. Ok. C'est pas mal du tout. Je vais encore en couvrir une et puis on sera fixé. Bon, c'est bien. C'est moche. Qu'est-ce que je vois derrière? Quelqu'un d'assez stable, sur qui on peut compter, était assez lucide par rapport à ce qu'il faut au fond du trou. Il y a eu une histoire de timing divin, tu vois, je vous ai pas fait en dernier. Avant-dernier, parce qu'il faudrait que j'arrive à faire les taureaux encore, et normalement, j'aurais fait tout le monde pour juillet. Il y a quelque chose qu'on met sous serre, qu'on protège. On protégeait un engagement où, fatalement, fatalement, il pouvait y avoir 4 saisons dans la même journée, et une certaine forme de violence. Bref. Ensuite, ce que je vois, c'est beau. Il y a un couple fidèle. Là, j'ai un couple, j'ai le chien, juste entre.
Donc, on a un couple sacré, en plus, ça ressort, qui est fidèle, loyal. Bref, ça, il n'y a pas à débattre. Ensuite, sur la lignée de la nana, peut-être des projets ont été menacés à cause de quelque chose de toxique. On voit qu'il y a un travail de guérison, la carte de la guérison, des rêves, de l'espoir, et au cœur de ce tableau, c'est l'étoile. Donc il y a quelque chose qui guérit. Et ce qui me plaît, c'est que on dirait, ça fait écho avec le tirage d'avant, que quelque chose de toxique, c'est comme quand tu coupes les liens toxiques, les mauvais liens dans une relation. Ça me rappelle le petit bonhomme aux allumettes. Tu ne coupes pas la relation, tu coupes ce qui est mauvais, ce qui entrave la relation, afin qu'elle soit saine. Eh bien, on dirait que c'est ce qu'on a fait. On arrive à transformer, je ne sais pas s'il faut dire transmuter ou transformer, mais il y a un truc comme ça. On va garder que le bon. Dans un bouquet de fleurs, c'est comme si tu retirais ce qui est mort, ce qui peut piquer, et tu en gardais juste les belles fleurs encore saines, où le parfum est bon. Il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un comprend sa chance de guérir. Sur la ligne de l'homme, j'ai la chance. On se ronge encore quand même. Il y a des angoisses concernant le couple, un couple sacré. On comprend que la relation est sacrée, et c'est peut-être pour ça qu'on se ronge, qu'on se fait du mouron. C'est très bizarre, mais écoute, je te le dis comme je le vois. Et voilà. J'ai même pas envie d'approfondir, mais je pense qu'il faut pas. Je le ressens comme ça. C'est pas mal du tout, en tout cas, ce que je vois là. Il y a du potentiel. Il me met en transe, hein, ce tirage. Hein. J'ai chaud et j'ai un peu la tête... Ah tiens, ça fait longtemps. Vous êtes les seuls. Hein. Je crois que je l'ai fait pour personne d'autre. Pour aucun autre signe, j'ai sorti un petit cœur des elfes. Allez, vous pouvez choisir en fonction d'une question, d'une personne, d'une situation. 1, 2 ou 3. Et sinon, tu peux prendre les 3. Et sinon, tu peux en prendre un comme ça au pif, sans question, sans rien. Un message pour toi. Dur à brasser, hein, par contre. Hein. Très dur à brasser. Ça, c'est le seul truc qui m'emmerde avec ce jeu. Mais bon, ça le rend tellement beau d'être en forme de cœur. Voilà, elle n'est pas maniaque du tout. Voilà. Allez, 1, 2 et 3. Pour le petit... Alors attends, pour tout le monde derrière, sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. On a une belle image là, couleur solaire, même de feu. Carte numéro 1. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. J'adore. Carte numéro 2. Tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. On a 2 tournesols au soleil qui s'embrassent. Carte numéro 3. Discernement. Ça me rappelle beaucoup le pendule. Le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Il y en a quelqu'un qui a peut-être fait un vœu ou qui a un espoir. Là, il y a une jonquille et il a une petite bougie allumée. Voilà. Et bon, on s'arrête là. L'essentiel. Ah, le boulot. C'est pas votre préoccupation. Je viens juste de m'en rappeler. Allez, 3 cartes pour ceux qui bossent déjà. Les béliers au mois de juillet. Bizarre. Bon, derrière, c'est positif. Derrière, il y a des cadeaux. Il y a peut-être
Une bonne récompense du chef ou de votre supérieur. Et puis si vous êtes vous-même le boss, il pourrait y avoir un petit coup de chance là, hein, une bonne récompense, un cadeau inattendu. S'il y avait des difficultés ou de la méchanceté en entreprise là, mais bah écoute, la paix revient. Il y a un dossier qu'on peut clore là. Il y a peut-être eu ouais, des, des trucs durs. Bon, et puis avec cette carte-là, le cloître, pourtant j'ai la paix en plein milieu. Il peut y avoir des personnes qui bossent, mais qui vont se faire... et ben pour retrouver la paix, qui quitte l'entreprise. Il peut y avoir ça. Ou alors tu fais un passage à l'hosto, ou en prison, ou tu te sens en prison. Attends. Non, c'est positif. Le ciel a protégé. Hein. Non, non, on retrouve la paix, on a la colombe encore une fois dessus. La grâce. Preuve d'intelligence. C'est faire preuve d'intelligence que de fermer la porte d'une boîte. Après, si quelqu'un doit s'absenter pour une hospitalisation, ouais, pour des soins, vous pourriez avoir le soutien financier ou le soutien, je veux dire un soutien financier. Il y a quelque chose qui mettra peut-être un certain temps. Si vous attendez de la caillasse, là, ça vient sur du retard. Mais on pourrait avoir le soutien d'un chef, avoir une bonne relation avec son chef. Allez, on reprend avec ceux qui sont en recherche d'emploi. Tu sais, aussi, je pense à un truc là. Par rapport à cette carte que je voyais là pour les béliers qui bossent, il peut y avoir aussi parfois dans certains milieux, les entreprises doivent évoluer avec des technologies, l'intelligence artificielle, des nouveaux logiciels, bref, tu l'appliqueras à d'autres domaines. Il faut évoluer avec son temps, sinon tu te fais bouffer sur le marché. C'était peut-être ça la difficulté. Voilà. Pour être en paix, peut-être qu'on fera le choix de ne pas suivre un mouvement ou de faire totalement différemment. Mais il y a quelque chose comme ça que j'ai pensé à ça. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, écoute, il pourrait bien y avoir des courriers là, si vous avez bougé vos fesses. Il y a des nouvelles. Alors là, j'ai la carte. Avec la carte campagne santé, on pourrait très bien être en arrêt maladie. Écoute, il y a quelque chose qui arrive très vite. Peut-être en arrêt maladie, tu as des réponses. Waouh! Ah non, mais là, il y a la carte bleue. Attends. Eh ben, écoute, alors où tu te trouves un taf, ça me fait même penser à la retraite, quand tu pars à la retraite. Ben, tu vas pouvoir utiliser ta carte bleue, puis tu es bien protégé aussi. Ouais, il y a la paix, c'est génial. Vous allez retrouver une certaine sérénité. Peut-être vous avez eu beaucoup d'entretiens, peut-être on parle de vous. Ah, mais il y a quelque chose de magnifique, là, ça va arriver très vite. Hein. Si vous avez envoyé pas mal, vous allez avoir des retours positifs. On va réutiliser sa carte. Tu peux aussi trouver un job, peut-être, dans le milieu de la santé, ou à la campagne, ou les deux. Mais c'est aussi une carte qui me fait penser à prise de retraite, ou... Arrêt maladie, moyen si vous êtes en recherche, mais peut-être que vous êtes en arrêt maladie et vous recherchez du boulot. Et vous recevez, vous en profitez pour envoyer des courriers. Bref, là, je vois qu'il y a des discussions. On va peut-être parler de votre cas. Et franchement, il y a une belle carte. Moi, je pense que vous allez avoir de belles nouvelles, de belles surprises. Peut-être que après une période longue où il ne se passait rien. Ouais, bon, on vous a mis des bâtons dans les roues. Dans l'entreprise où vous étiez. Ok. C'était peut-être dur d'évoluer pour certains en entreprise, c'est pour ça que
que vous êtes mis en arrêt pour chercher autre chose. Voilà, mais vous avez bonne réputation. Là, on le voit juste derrière. On pourrait aussi se faire aider par des gens qui vous connaissent, des gens qui pensent justement, des personnes assez fidèles. Ça peut être des amis, des gens qui vous recommanderaient. Là, on voit qu'il y a un homme aussi qui ressort derrière avec de la caillasse. Forme d'abondance en entreprise, tiens. Waouh! Ouais, quelqu'un qui aime ce qu'il fait et qui vous aime beaucoup. Mais il y a un truc, ouais, avec un homme en entreprise. On aime ce qu'on fait. Bon, ça suffit, hein. Voilà, joli mois de juillet, les béliers.